Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Les ambassades de France et des États-Unis en Syrie ont été attaquées. L'Australie met en place des scanners corporels. La pêche à la baleine devient une attraction touristique en Islande et la Hongrie crée une taxe sur la malbouffe. Bonjour et bienvenue dans l'édition de votre journal. La situation ne s'améliore pas en Syrie. Pour la deuxième fois en 2 jours, l'ambassade de France à Damas, comme celle des États-Unis au même moment, a été la cible d'attaques et de vandalisme de la part de groupes bien organisés, et cela devant des forces de sécurité syriennes, manifestement peu empressées à faire cesser ces violences. Utilisation de béliers pour tenter d'enfoncer les portes de la mission diplomatique, fenêtres brisées, intrusion dans l'enceinte de l'ambassade, 3 agents du poste blessés, destruction du véhicule de l'ambassadeur. Devant la passivité des forces de l'ordre, les agents de sécurité de l'ambassade ont été contraints d'effectuer 3 tirs de sommation pour empêcher la multiplication d'intrusions dans le périmètre de l'ambassade. Le Quai d'Orsay conseille de différer tous les projets de déplacement vers ce pays. Il est recommandé aux Français dont la présence dans le pays n'est pas indispensable ou motivée pour des raisons impératives de quitter la Syrie par des moyens de transport commerciaux. L'Australie va tester les scanners corporels pendant 1 an. Cette décision a fait suite à un amendement du Custom Act 1901 qui vise à réduire le trafic de drogue dans le pays. Le gouvernement australien a assuré que les voyageurs ne seront choisis au hasard que pour des contrôles effectués avec ces scanners. Seuls les passagers suspectés de transporter de la drogue seront scannés après avoir donné leur accord. Ces contrôles seront effectués en respectant la vie privée et la dignité des passagers et les images seront traitées de la même manière. Les voyageurs qui ne voudront pas être contrôlés via les scanners auront droit à une fouille manuelle. Les scanners corporels devraient permettre d'effectuer les contrôles plus rapidement pour les voyageurs qui n'ont rien à se reprocher et d'induire des délais de contrôle minimum. De nombreux pays ont déjà testé les scanners corporels comme la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, le Canada ou encore l'Italie. Une nouvelle activité dédiée aux touristes a fait son apparition en Islande. Il est dorénavant possible de monter à bord d'un bateau avec des baleiniers. Depuis une semaine, Whale Watching with Whalers, c'est-à-dire l'observation des baleines avec des baleiniers, organise des sorties en mer de 4 heures durant lesquelles vous pouvez observer les baleines avant qu'elles ne soient harponnées. La compagnie fait tout pour attirer les clients. La présence à bord d'un baleinier, au moins un tir de harpon, la dégustation d'un morceau de chair de baleine crue ou grillée, l'observation de plusieurs sortes de baleines, l'accès au showroom présentant l'histoire de la chasse à la baleine, sans oublier la possibilité d'observer les organes d'un petit cétacé. La Société de conservation des baleines et dauphins du pays affirme que les touristes consomment 35 à 40% de viande de baleine. Le Parlement hongrois a voté l'instauration à partir de septembre d'une taxe hamburger ciblée contre les aliments et boissons à haute teneur de sucre, sel, hydrates de carbone ou caféine. La décision du Parlement hongrois, adoptée par 255 voix pour, 54 contre et 36 abstentions, concernera en premier lieu les biscuits salés ou sucrés, les boissons énergétiques et les gâteaux préemballés. Le montant de la taxe dépendra des quantités et des produits consommés. Après cet acte controversé sur les banques, les sociétés de télécommunications, d'énergie et de distribution, le gouvernement hongrois avait annoncé mi-mars l'introduction d'une taxe hamburger. Les ministères examinent les effets possibles de l'introduction d'une taxe dite taxe hamburger, puisque les études des dernières années sur les habitudes alimentaires des Hongrois et les effets sur la santé montrent que les problèmes liés à une trop grande consommation de graisse et de sel ont augmenté, avait alors précisé le ministère de l'économie. L'été est propice à toutes les activités de plein air. Il est important de tout de même rester prudent. Dans le lac d'Annecy, par exemple, le corps de 4 personnes ont été retrouvés en l'espace de 48 heures. Les gendarmes recherchaient depuis plus d'1 semaine un adolescent de 15 ans porté disparu après avoir sauté d'un pédalo. Vu leur état de décomposition, il ne reste pas beaucoup d'éléments permettant de déterminer de quoi ils sont morts. Des noyades surviennent régulièrement dans le lac d'Annecy et les victimes ne sont pas toujours retrouvées, les recherches étant parfois abandonnées. Il est fortement recommandé d'être prudent sur tous les plans d'eau. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que l'information touristique continue sur notre site internet, le www.libertytv.com/tv. Je vous laisse à présent sur des magnifiques images de l'île de Boutina au large des côtes d'Abu Dhabi. Belle évasion sur Liberty TV.
Notre mission à Liberty TV, c'est de vous faire voyager en toute sécurité. Pour cela, notre chaîne vous propose chaque jour, entre 11 et 23 heures, un journal télévisé du tourisme qui vous informe de toute l'actualité touristique des 4 coins de la planète, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique ou encore l'Afrique, des catastrophes naturelles aux perturbations aux aéroports, mais aussi des événements et fêtes à ne pas manquer. Notre journal vous donnera les informations essentielles. Mais ce n'est pas tout, l'actualité touristique, c'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet libertytv.com/tv, actualité belge, française ou internationale, la météo, l'image du jour, tout un contenu pour mieux vous informer. Les rendez-vous sont donc pris. En télévision, c'est notre journal du tourisme chaque heure et chaque jour, entre 11 et 23 heures. Et sur Internet, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur libertytv.com/tv. Ne l'oubliez pas, Liberty TV, c'est votre télé des vacances.